Bonsoir. À l'issue de son antépénultième match de championnat de France de première division, le Football Club de Nantes pourrait être enfin sacré champion de France. Pour cela, il faudrait que l'équipe de Jean-Claude Sourdot prenne un point au moins ce soir face à Bastia dans ce stade Furiani balayé par le vent. Problème, Bastia a également besoin de points pour assurer son maintien la saison prochaine, toujours en première division. Alors, Charles, on a l'impression de pinailler toujours en disant que Nantes n'est pas tout à fait champion, mais c'est vrai que mathématiquement, Lyon peut encore revenir. Oui, en fait, c'est assez simple. 9 points de retard, ça veut dire 3 victoires pour Lyon et 3 défaites pour Nantes. Différence de but de 17. C'est pas si important que ça. Supposez que Lyon gagne tous ses matchs 3-0, il reste 3, ouais. C'est pas impossible. Ouais. Et que Nantes perde tous ses matchs 3-0. C'est pas vraisemblable, mais c'est pas non plus extraordinaire de perdre 3-0 à Bastia ou 3-0 à Lyon, ou même 4. Et à ce moment-là, Lyon est devant. Donc on va quand même suivre le spectacle en se disant qu'il reste un petit quelque chose. Alors c'est vrai, comme vous l'indiquait Bernard Chenet sur le dessin, que le match nul finalement arrangerait un petit peu tout le monde. Mais puisqu'on parle de buts à remonter, vous avez peut-être suivi cette semaine la finale de la Coupe de l'UEFA entre la Juventus et Parme. Et puis il y avait également un match en retard de championnat, Paris Saint-Germain-Caen au Parc des Princes. Tout ça résumé avec Eric Bénard. Pas une grande affiche et pourtant ils étaient 25 000 pour voir Roche marquer et le PSG l'emporter. Paris lutte pour la deuxième place, Caen pour se maintenir et réussir un truc à l'extérieur comme dit son entraîneur. Malheureusement pour les Normands, PSG marque de nouveau en deuxième mi-temps. Centre de Ginola et reprise d'Alou au deuxième poteau. 2-0 score final et la traditionnelle pirouette d'Alou qui se donnera une entorse quelques minutes plus tard. Tandis que Caen gâchera une occasion incroyable ici. Récupération de 2 banc et raté de Simba, ça devient difficile pour Caen. Et puis il y avait un autre match mercredi, finale retour de l'UEFA et but extraordinaire de Viali face à Parme. Viali n'est pas hors jeu au départ de l'action. Parme, vainqueur 1-0 à l'aller, égalise en seconde période par Dino Baggio et remporte donc la Coupe de l'UEFA 2 ans après avoir remporté la Coupe des Coupes. Voilà, Parme, lauréat de la Coupe de l'UEFA. Regardez ce vent qu'il y a ce soir sur Furiani. Un vent qui... Alors Ziani, c'est bien sûr un des hommes clés qu'on va retrouver tout au long de cette rencontre. Charles, c'est l'ancien Nantais prêté aujourd'hui à Bastia. Exactement, meneur de jeu, convoité par tout le monde. On sait encore pas, on aura l'occasion pendant la retransmission d'en parler. Voilà, ils sont dans ce nouveau et long couloir qui sort de vestiaire provisoire. On va regarder tout de suite la compo des équipes. Il n'y a pas de surprise majeure du côté de Bastia, mais il y en aura peut-être dans l'animation du terrain. Souma, donc vous allez redécouvrir ce joueur qui n'a pas joué depuis une éternité, qui est en libéraux. 2 buts, Burnier, Santini en défense, un milieu de terrain avec Roule très défensif, Faye à gauche et Ziani a priori sur le côté droit mais qui aura beaucoup de liberté. Rodriguez qui est un attaquant de pointe qui va venir rôder autour de Drogznak et Van de Castel chargé de déstabiliser le bloc nantais sur le flanc droit. On va passer à la composition de l'équipe de Nantes, emmenée ce soir par Laurent Guyot. Oui, parce qu'il y a des absents. Il manque Pedros et il manque Jafet Endoram. Donc De Croix va jouer libéraux. A priori, Jean-Claude Sourdot a fait avec Capron et Guyot de stoppeurs à double tête. Le disait et Pignol prenant les couloirs. Un milieu où Karambeu et Kouet sont habituellement 2 joueurs défensifs. Makelele toujours sur son flanc droit. Wedek et Loco devant. Ça ressemble à s'y méprendre à une équipe faite pour jouer le contre. Et souvenez-vous, on avait vu un Cannes Nantes qui avait été décisif pour l'attribution du titre il n'y a pas si longtemps, il y a 2 mois, où cette équipe de Nantes, elle ressemblait quelque part au dispositif tactique qui a l'air en place. Et il manque aussi Ferry, oui. Le capitaine, qui est légèrement blessé. Et c'est pas lui donc qui recevra la gerbe donnée aux champions de France. C'est écrit dessus, les Corses ont choisi d'attribuer le titre un petit peu avant tout le monde. Et il l'offre donc à Laurent Guyot, qui a été nommé capitaine par Jean-Claude Sourdot, qui rappelait que lorsque David Marot n'était pas là l'année dernière, c'était lui qui était capitaine et que c'est un homme qui a beaucoup d'influence sur le groupe. Voilà Jean-Claude Sourdot avec Robert Budzinski, avec Georgéo. Tout le banc nantais est en place. Frédéric Antonetti a compris le danger avec cette formation nantaise. Il dit qu'il va falloir éviter de se laisser aspirer
par cette équipe de Nantes qui sait très bien jouer en contre. Il faudra être concentré, vigilant, présent physiquement. Coé, lui, est revenu après une longue absence. Le meilleur buteur du championnat, 20 buts locaux, est à Furiani. Et en face, il va retrouver Rodriguez. Pur produit de l'école de Bastia. Avec ici Stéphane Ziani, prêté cette année au club corse et qui ne connaît pas encore son futur club. Alors que vous savez qu'en ce moment, du côté des handballeurs, on joue très gros puisqu'on vise ni plus ni moins la médaille d'or et que pour le moment, l'équipe de France mène à la mi-temps 11-8 face à l'Allemagne. C'est quand même pas mal parti. Oui, c'est mieux qu'en match de poule, puisqu'en match de poule, l'équipe de France avait perdu contre l'Allemagne. Elle a mené très vite dans cette rencontre. Elle menait 9-7 à 4-5 minutes de la mi-temps. 11-8 maintenant, 3 buts d'avance, c'est bien. Mais attention, l'équipe d'Allemagne fait toujours de très belles deuxièmes mi-temps, mais on vous tiendra au courant. Alors là, il y a un coup franc contre le vent, c'est-à-dire avec une trajectoire qui va être tourmentée devant Casagrande. Alors Burnier est monté, il y a également Drobniak, Rodriguez, Van de Castel devant Casagrande, et but, non! Oh, qu'il n'est pas passé loin, cette tête de Anton Drobniak. Oui, qui s'en veut Casagrande, parce que il a mal apprécié la trajectoire. Et oui, elle a été coupée justement par Drobniak. Ah, effectivement, Thierry pouvait crier but parce que sur ce genre d'action, c'est rare qu'il n'y ait pas but. Et elle file à côté. Ah, Drobniak, c'était un bon buteur quand il jouait à l'Étoile Rouge de Belgrade. Il avait marqué 100 buts en 6 saisons en démarrant des catégories de jeunes. Hein. Et c'est Zagic qui l'avait fait venir à Bastia et qui lui avait conseillé de venir là plutôt que d'aller chez les clubs grecs, allemands et espagnols qui le réclamaient. Là voilà encore un bon contre avec Drobniak qui a servi Rodriguez. Rodriguez, est-ce qu'il va rechercher Drobniak? Frappe! Ça passe juste à côté de la cage de Casagrande. Ouais, la vitesse des Corses pose des gros problèmes pour le moment. Je dirais à la défense de Nantes, parce que la défense de Nantes voit son milieu défensif être complètement sauté à chaque fois. Peut-être on le verra tout à l'heure, mais on voit souvent Frédéric Antonetti, c'est bien sûr l'entraîneur de Bastia, mais son adjoint, c'est un nom qui va vous rappeler des souvenirs, c'est Jean-Marie de Zerbi, l'ancien petit pied gauche de Bastia de la grande époque. Et oui, de l'équipe qui avait joué une finale de Coupe d'Europe contre Eindhoven. Le coup franc est contré, attention à la frappe, pied gauche de Pignol. Voilà Jean-Marie de Zerbi, qui a dû apprécier ce pied gauche. À côté, il y a Serge Delbas. Voilà, et regardez après le tir de Croix, si ça chauffe au milieu là. Le ballon il est à côté, mais ensuite ça chauffe. De Croix vers Capron, alors que c'est qui? C'est Rodriguez qui reste au sol. Et il s'est heurté avec Guyot dans le duel aérien. Oh là là, quelle action! Carambeu qui va retrouver Loco, non, intervention Souma. Et puis Roll maintenant. Et une frappe de Carambeu! Et quelle parade de Valanconi! Et quelle inspiration, ça c'est Rodriguez donc qui est resté là, avec quelle inspiration de Carambeu sur un pas quasiment. Il a armé son tir. Et voilà Nantes dangereux devant le but de Valanconi. Et là un corner avec le vent, tiré par un gaucher. Ça peut rentrer vers le but, sinon dans le but. Alors Valanconi est sorti, il a effleuré le ballon. Renvoyé par Roll, le disait maintenant. Puis 2 buts, Van de Castel. Guyot devant Faye. Ziani. Rodriguez. Van de Castel maintenant. Il est déjà passé 2-3 fois sur ce côté-là. Centre de Van de Castel. Et retourné de Drobniak. Frédéric Antonetti, un petit peu plus d'une demi-heure de jeu, et toujours le même Bastia, très volontaire, mais qui se heurte à la défense de Nantes et qui n'arrive pas à concrétiser. On joue contre les champions de France en titre, donc c'est difficile. Je pense qu'on a eu 2 ou 3 opportunités qu'on n'a pas pu concrétiser, parce que mauvais placement, je pense, devant le but. Mais j'espère que ça va payer, que si on continue comme ça, peut-être qu'on aura la chance de marquer. Qu'est-ce que vous avez dit à Cyril Roll? De se maîtriser, il a les qualités pour jouer au football, et de se maîtriser un peu plus, tout simplement. Comme d'habitude? Non, pas comme d'habitude, parce qu'il fait de très bons matchs. Merci.
Ah, il aime bien, hein, Frédéric Antonetti, il aime bien Cyril Roll. Il trouve que c'est un grand joueur en devenir. Mais à l'issue de cette finale, la Coupe de la Ligue contre le PSG, les observateurs, comme on dit, après le match, là, ceux qui se retrouvent juste devant le parc, avaient été enchantés. Et attention à Carambeu qui a pris le relais de Wedel qui est face à Valanconi et qui ouvre le score. Après 29 minutes en première période, Carambeu qui a récupéré le ballon, 1-2 avec Wedek, trompe Valanconi, 1-0 pour Nantes. Voilà, c'était le contre parfait à 2 contre 1 en plus. Et regardez Carambeu qui rêve d'arriver un jour devant un gardien et de marquer d'une aile de pigeon en lobe. Là, il n'a pas osé, mais il a fait d'abord sa feinte de corps avant d'ouvrir son pied. Feinte de corps, feinte de frappe. Il regarde bien, il est seul, hein, il est absolument seul. Il regarde bien, la feinte est faite. Valanconi, là, s'explose. C'est un petit peu comme au hand. Là, s'explose et Carambeu qui marque. Il n'a pas marqué beaucoup de buts cette saison, Carambeu. C'est le premier en championnat. Ah oui. C'est le premier pour le jazzman Christian Carambeu. Ce qui prouve qu'il n'a pas que des qualités physiques s'il s'en faut, parce qu'il avait été à l'origine de l'action et sur lui qu'on a retrouvé à la fin du contre, à ce 2 contre 1. Et un bon coup franc pour Bastien. J'ai bien peur qu'il y en ait d'autres des cartons jaunes. Au moins jaune. Santini, la tête de Drobniak et l'arrêt en 2 temps de Casagrande. Ouais, c'est pas mal ce que fait Drobniak parce que Decroix et Laurent Guyot sont 2 bons joueurs de tête. C'est vrai qu'il est tout jeune, hein, Souma. Il est né en 1971. Pourtant, il a des attitudes de vieux couvreur de... Oh, elle est belle, elle est belle, oui, elle est belle. Oui. Et Loco, il va se retrouver en tête à tête avec Valanconi. Frappe de Loco. Et c'est Nantes qui mène 2-0. 21e but pour Patrice Loco, le meilleur buteur du championnat. Et surtout, superbe affaire pour Nantes. Et oui, et là, le vent a joué un rôle, car le vent a donné un petit coup de pouce. Regardez sur cette déviation de la tête, elle est un petit peu plus loin que ne croyait Burnier. Et du coup, Loco s'en va. Et quand le meilleur buteur du championnat de France est en tête à tête avec un gardien, c'est pas souvent qu'il marque pas. Et pourtant, le gardien corse l'a bien freiné. Mais c'était insuffisant. Et les devants, ils avaient presque d'ailleurs la même mine. Les dernières secondes dans le temps réglementaire de cette première période, Nantes mène 2-0. Et Carambeu relance vers Makelele dans la course de Loco. Bonne intervention de Burnier. Carambeu. Ballon corse avec Faye à la lutte avec Makelele. Frédéric Antonetti qui disait avant le début de la rencontre ce soir, l'objectif c'est de mélanger l'intérêt collectif et les intérêts particuliers. L'intérêt collectif c'est d'assurer le maintien. Les intérêts particuliers c'est beaucoup de joueurs qui sont en fin de contrat et qui doivent se montrer devant leurs dirigeants et puis devant les caméras de télé aussi. Superbe 2 avec Wedek qui a tenté sa chance de loin alors que oui il s'excuse auprès de Makelele. Ouais, il pensait que l'aide du vent lui permettrait peut-être de réussir une frappe de meilleure qualité. Ziani, Drobniak, Capron en couverture, Carambeu, Pignol, Carambeu à nouveau, contré par Roll, les ballons dans les pieds de Pignol, le disait. Carambeu, de Ziani, et Ziani le long de la ligne qui a lancé Rodriguez, couvert par Guyot. 2 buts d'avance à la mi-temps. Je crois même pour le fun, on va avoir du mal à dire que Nantes n'est pas champion de France. Ouais, on rappellera le 3-0 de Martigues quand Nantes se fait remonter 3-3. On rappellera le 2-0 à Monaco quand Nantes se fait remonter 2-2. Oui. On rappellera le 3-1 de Bordeaux à la Beaujoire. Tout ça, ça fait des matchs nuls et Nantes est toujours champion de France. Oui, bien sûr. Oui. Et pas une défaite par au moins 3 buts d'écart. Mais c'est vrai que les défaites de Nantes, Charles, cette saison, il n'y en a pas eu des masses hein, quand même. Voilà, Monsieur Léon qui va renvoyer tout le monde au vestiaire. Nantes qui mène 2-0, but de Carambeu, but de Loco. Frédéric Antonetti a promis tout à l'heure à Denis qu'en deuxième mi-temps, les Corses persévéreraient.
Là, je suis en train de regarder Monsieur Léon rentrer. Et il a un Rodriguez, un Drobniak qui le lâche pas. Voilà le meilleur buteur du championnat, Patrice Loco. 21 buts, dont 10 à l'extérieur et 11 à domicile. C'est quand même une belle réussite hein, pour Loco. Christian, c'est un match difficile, mais tactiquement, certainement, les 2 matchs passés contre Bastia ont servi. Oui, bien sûr. Les résultats servent toujours de leçon. On a retenu. Ce soir, on joue très bien tactiquement. Et puis, on a quand même 2 réussites et donc, qui nous confortent pour l'instant notre place de leader. Merci, Christian. Oui, le titre est tout prêt pour Nantes, pour Benoît Coé. Alors que du côté de Van de Castel, de Soumat Faye, il va falloir s'accrocher dans cette deuxième période. Et la descente n'est quand même pas imminente pour le Sporting Club de Bastia, puisque vous savez que tout est un petit peu suspendu à ce que fera l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, le tribunal administratif s'est réuni pendant 7 heures à Marseille et le jugement a été mis en délibéré. Selon toute vraisemblance, quand même, il y aura une solution trouvée pour l'OM, mais qui lui interdira bien évidemment de monter en première division s'ils sont dans les 3 premiers. Donc si l'OM est dans les 3 premiers, eh bien l'OM restera en Super D2 et il n'y aura que 2 clubs à descendre et on sait déjà que Sochaux est l'un des 2 et que Caen et candidat. Oui. Et malheureusement candidat pour l'équipe de Pierre Mankowski. Il y a 8 points d'écart ce soir entre Bastia et Caen et il y en a 4 entre Bastia et Saint-Etienne, actuel 18e. En revanche, je ne serais pas étonné pour confirmer que Budzinski et Jean-Claude Souéodo soient demain au stade de la Route de Lorient pour voir jouer Rennes Martigues. Il y a encore Gourvenec dans cette affaire-là. Et le grand Joss, il pourrait bien intéresser d'autres équipes que celles qui portent le maillot rouge et noir. Tiens, pendant que les joueurs reviennent sur le terrain, n'oubliez pas, hein, juste après ce Bastia-Nantes, rendez-vous avec les KO de Canal. Des KO encore une fois passionnants parce que ça approche hein, l'événement entre McCallum et Thiozo. Ce sera le 16 juin à Lyon. Alors là, c'est un KO Canal qui sera entièrement consacré à ce championnat du monde. Voilà, et on vient de voir passer Capron. Ça me donne l'occasion de dire que de rien dire, parce que Denis était avec Ziani. Oui, Stéphane Ziani, vous avez été l'animateur de cette première mi-temps du côté Bastia, mais le réalisme a été du côté de l'équipe de Nantes. Qu'est-ce que vous a dit Frédéric Antonetti à la mi-temps? À travers les murs peu épais des vestiaires, on a cru comprendre qu'il restait 45 minutes et donc que Bastia avait sa chance. Bon, c'est sûr, il nous reste 45 minutes, on doit s'accrocher. Bon, c'est vrai qu'ils nous ont donné une leçon de réalisme. 2 fois, ils se retrouvent en bonne position et 2 buts. Bon, c'est sûr qu'on va continuer, on va s'accrocher. Puis bon, 2-0, rien n'est fini, il nous reste 45 minutes et pourquoi pas, quoi. Vous êtes le chouchou de ce stade, ça fait plaisir. Hein. C'est vrai que ça fait plaisir d'être adopté dans ce stade, c'est vrai. Bon match. Voilà, vous avez vu sous cet angle-là comme il est beau ce but de Loco, comme Valentoni a été près d'intercepter le ballon et comme les défenseurs corses se sont tous pris la tête à 2 mains après. Je vous disais tout à l'heure quand on voyait passer Capron. Tiens, Raymond Domenech. Ah oui, il est venu visiter aujourd'hui les nouvelles installations du centre de formation de Bastia. Il en est reparti ébloui parce que le site est formidable, les installations sont formidables. Et voilà un premier outil pour travailler. Oui, je disais qu'on avait vu Capron et ça me faisait penser que le 2 juin à Brest, au stade Francis-Bleublé, le soir, il y aura le jubilé de Racine Kane. Vous vous souvenez de Racine Kane? C'était un défenseur du stade brestois et de tous les grands du stade brestois. Et il y aura un match absolument extraordinaire avec les anciens de Brest. Et dans les anciens de Brest, ils viennent tous. Hein. Il y a Lama, il y a Makelele, il y a Martins, il y a Ginola, il y a Le Guen, il y a Carambeu, il y a Endoram, et ils joueront contre l'équipe des Black Stars. Donc où il y aura Comboiré, Endoram il va jouer, les Black Stars, il va pas jouer avec les anciens de Brest. Je crois pas. Et il y aura Roger Boli, il y aura Amara Simba, il y aura Thierry et il y aura même Valdo. Et donc le jubilé Racine Kane, ça va être quelque chose. Hein. Là, c'est Valentoni qui essayait d'encourager un petit peu son milieu de terrain, le jeune Roll. Alors on va voir si les Corses y croient encore à l'image de leur entraîneur Frédéric Antonetti, s'ils sont prêts à revenir et à reprendre un point sur Nantes. Ouais, voilà, vous entendez peut-être en fond sonore le speaker de Floriani qui dit justement il faut tous y croire. En tout cas, Frédéric Antonetti leur a fait quelque chose, c'est qu'il leur a fait de cette équipe de Bastia une vraie équipe de première division. Ah ouais. Même si elle n'a pas réussi contre les grands, parce qu'il faut quand même voir que contre les 10 premiers du championnat, ici à domicile,
Bastia n'a pris qu'à un seul point. Alors que Stéphane Boulila qui est sur le banc touche, attention à la tête de Drobniak quand même, avec Van de Castel qui tombe à l'entrée de la surface de réparation et Monsieur Léon accorde un coup franc. Ah ça va être un beau coup franc pour Bastia. Voilà, juste dans la demi-lune. Alors Casagrande est déjà en train de placer son mur. Voilà, il y a des petits reproches que Fred, comme on l'appelle à Bastia, fait à Ziani. C'est qu'il ne marque pas assez de buts, qu'il n'ait marqué que 3 buts cette saison. Et il dit qu'il devra en marquer beaucoup plus sur coup franc. Hier, 10 minutes d'entraînement, tout à fait à la fin de l'entraînement entre Rodriguez et Ziani pour tenter des coups francs. On va voir si ça a payé face à Nantes ce soir. C'est Rodriguez qui va frapper. But de Rodriguez qui permet à Bastia de revenir à 2-1. Voilà, il y a un but en force. Quand on va le revoir, on va s'apercevoir de ce que fait le mur. Je crois que le mur s'écarte. On verra sous un autre angle. Je pense que le mur doit avoir une part de responsabilité. Et le FC Nantes continue à être en tête des équipes qui encaissent le plus de buts sur coup franc. C'est le 6e celui-là. Et le plus de buts de l'extérieur des 20 mètres, c'est le 9e. Et du coup, tout Furiani s'est réveillé car le match nul est à nouveau envisageable. Alors 2 buts à le ballon. Burnier maintenant. Roll qui cherche Drobniak. Et ballon que le disait accompagne en sortie. On va voir. Non, c'est pas dans le mur parce que le mur était de 4. C'est le joueur qui est passé entre eux, qui est d'ailleurs Drobniak, entre le tireur et Casagrande. Eh bien, ce joueur-là gêne un petit peu Casagrande et Casagrande ne repousse pas ce ballon. Il y a une part de responsabilité sur cette frappe, même si la frappe était très appuyée. Et je reste quelque part persuadé que la présence de Marot pour la première fois sur le banc nantais peut avoir un tout petit peu déstabilisé le jeune gardien. Casagrande, attention à la frappe lointaine de Roll qui est contrée. Mais Santini récupère le ballon. Centre lui aussi contré par Makelele. Deuxième essai de Santini avec Drobniak. Ballon renvoyé par Decroix. Roll. Drobniak, Ziani. Par-dessus la défense, il a cherché Van de Castel. Arrivée de Faye. Faye face à Capron. Van de Castel maintenant, un petit centre. Tête de Rodriguez en retrait, Ziani. Pour une frappe de 2 buts qui est manquée. Bastia en veut. Oh là là, quelle énergie il y a eu dans cette reprise des Corses. Le corner est pour Bastia. Pour Casagrande, ça vaudrait le coup d'aller chercher ça aussi. Avec une tête de Santini, la tête de Burnier. Et l'égalisation obtenue par Franck Burnier. Qui après 16 minutes en seconde période permettent à Bastia de revenir 2-2. Et oui, avec beaucoup de mobilité, avec beaucoup d'enthousiasme. Quand on dit que le jeu aérien, le jeu de tête, c'est d'abord une affaire de mental. Regardez comme ils vont aller chercher ces ballons. On va revoir sous un autre angle. On verra qu'il y a 2 têtes bleues pour 0 tête jaune en fait sur cette action. Voilà, on va essayer de caler. On a un petit problème de magnéto et de ralenti, mais ça va forcément revenir. Voilà, une tête bleue. Et voilà une deuxième tête bleue. Et cette tête-là, eh ben, elles vont se chercher avec les tripes. Hein. Elles ne vont pas se chercher avec autre chose. Ziani. Encore Didier Santini. Rodriguez. La tête de Drobniak. Et ça passe juste à gauche de la cage de Casagrande. Il y a rarement un joueur qui s'est imposé aussi souvent sur les balles aériennes que Drobniak cette saison face à la défense de Nantes. Faille. Bien fait. Est-ce qu'il va trouver une solution, Mamadou Faye? Il y a déjà 2 joueurs devant la cage de Casagrande, dont Drobniak, avec la reprise de Ziani. Et la parade de Casagrande. Capron.
a trouvé une solution avec Makelele. Eh bien, c'était bien balle de match, ça. Ah oui. Avec Casagrande, là, maintenant, il va plus se dépêcher. Voilà, la frappe de Ziani, elle était superbe juste après le rebond. Et elle flottait un petit peu. Petit chrono, Thierry. Voilà, Jean-Paul, il a compris qu'il restait quelques secondes seulement. Avec Rodriguez. Ben, on a eu le sacre d'Antibes, champion de France de basket sur Canal. On avait eu le sacre de Montpellier en handball. On avait eu le sacre de Cannes en volleyball. Et bien, je crois bien que dans quelques secondes, on va avoir le sacre de Nantes en football. En football, avec un ballon dans les pieds de Moreau. Ballon récupéré par Camadini. Non, il y a tout, Charles. Ah c'est bon, que le ballon était sorti là-bas. c'est vrai parce que personne n'a levé les mains et les bras. Encore quelques secondes de patience pour le trio Budzinski et Oswodo. Et dans quelques secondes, les Touré, Adoncor, Ayache, Bibar, Bertrand Deman, Rio, Baron Kelly, Bossi, Samis, Muller, Tussaud, Ali Lodzik, Poulain, Picot et Aguerbec auront des successeurs. Un ballon sorti par Capron qui fera partie de ses successeurs. Même si cette balle est récupérée par Faye. Et il y a une fête prévue dans les rues de Nantes un petit peu ce soir. Des supporters ont prévu d'aller accueillir... Oh là là, Van de Castel. Voilà. Et intervention de Casagrande. Ils ont prévu d'aller accueillir les Nantais à l'aéroport vers 2 h du matin. Et la grande fête, elle est prévue pour le match de Cannes. Qui sera dans notre multiplex, puisque les 2 dernières journées sont en multiplex sur Canal. On aura vu souvent Nantes sur Canal cette saison, en championnat et en Coupe d'Europe. Attention à Carambeu, arrêté par Monsieur Léon. Et voilà. Qui pense lui aussi que ce 2-2 est parfait pour tout le monde. Et voilà l'entraîneur champion de France, Jean-Claude Suodo, un des joueurs champions de France, Christian Carambeu. Cette fois, c'est fait. Jean-Claude Suodo, ça y est, Nantes est champion de France, c'est un soulagement? Non, le soulagement, il a été quand on a appris le résultat de Lyon à Metz. Bon, néanmoins, par rapport à nous-mêmes et par rapport bien sûr à un titre qui ne se doit rien à personne, on se devait d'avoir ce petit point qui nous permet maintenant d'être non pas plus tranquille, mais définitivement champion. Comment ça va se passer à la Beaujoire le prochain match? Ce sera la fête, on fera des essais, on prépare la saison prochaine ou on essaye de faire rêver le public? Je vous dis, il y a un championnat on a fait en sorte que ce championnat soit beau, à la fois pour nous et pour beaucoup de gens, et à la fois par rapport à nos adversaires, et que dans le respect que l'on se doit vis-à-vis de nos adversaires, que ce soit Cannes et Lyon, on a une trajectoire dans le championnat, il faut qu'on la conserve. Merci et bravo. Ouais, Jean-Claude Suodo qui va pouvoir fêter tranquillement son anniversaire dans 5 jours, il aura 57 ans. C'est bon. Ok, Steph. Voilà. C'est bon, ne pas, allez. Regardez, ému Carambeu et son copain Ziani, parce que vous savez ce qu'ils ont eu, ils ont eu un petit incident tous les deux en fin de match. Ils ont failli craquer, et puis tous les deux, parce que c'est 2 mecs formidables, Carambeu et Ziani, ben, ils sont réconciliés en 10 secondes dans le début du couloir. Et au lieu d'avoir une bagarre, on a vu leur petite tape sur les joues, et c'est bien comme ça. Alors donc, une seconde. Oui, Jean-Louis, bien sûr qu'on va rester une seconde pour que vous fêtiez quelques instants tranquillement ce 7e titre de champion de France. Je vous le disais, c'est le 2e d'un Suodo entraîneur qui en avait obtenu 2 en tant que joueur en 65 et 66. Une seconde, pas tout de suite, une seconde. Alors on parle de Nantes champion de France. On précise quand même que Bastia avec 41 points s'éloigne un petit peu plus de cette zone rouge. Bon, c'est vrai qu'ils explosent pas parce qu'ils avaient compris qu'ils étaient champions, hein. Mais ils ont fait quand même une superbe saison. Avec une seule défaite jusqu'à présent à Strasbourg. Voilà, et ça aussi, ça va rentrer dans les annales des records, hein. En tête depuis la 5e journée, le Football Club de Nantes, en tête du championnat depuis la 5e journée. Oui, allez, Denis. Patrice Locaux, un challenge pour vous plus personnel après ce titre, c'est d'augmenter votre capital but toujours. Oui, c'est vrai que ça fait du bien, mais bon, le plus important quand même, c'était de s'imposer ici. Malheureusement, on n'a pas réussi, on fait un match nul, on est champion, c'est le principal. Merci. Vous avez vu passer Benoît Coët qui fête lui aussi son premier titre de champion de France.
Ah, Budzinski qui va reprendre son bâton de pèlerin. Il a été voir un match à Belgrade il y a une dizaine de jours. Il n'a pas ramené d'enseignement particulier. Alors je crois qu'il faut qu'on ait une pensée. Non. Voilà. Il faut penser à Ferry, il faut penser à Pedros, il faut penser à Jafé Endoram qui sont restés à Nantes blessés. On les salue aussi, ils sont champions. Ah oui, il y a un Ferry qui me doit quelque chose. Ah bon? Regarde, ah oui, il sait. Et voilà le bouquet de fleurs reçu au début du match, il était prémonitoire. C'était une belle intention de la part des dirigeants de Bastia et des joueurs. Voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas l'explosion parce que Jean-Claude Sodo nous a donné la clé tout à l'heure. Hein, quand Lyon a été battu à Metz dans ce match à rejouer, c'est vrai qu'il n'y avait plus beaucoup de suspense. Mais la fête, elle se fera bien à Nantes. Elle doit même commencer en ce moment dans les rues. Et elle se poursuivra lors de la venue de Cannes. Alors qu'à Bastia, mais il n'y a pas non plus... Ah, c'est pas fini pour eux non plus. Ah non, non, non. Pour Bastia. Non, il faudra encore sans doute gagner quelques points, mais c'est bien. Voilà, c'est Budzinski. Bien, un petit clin d'œil aussi pour Bastia, là, c'est qu'ils ont maintenant, grâce aux 2 buts marqués aujourd'hui, marqué plus de buts à domicile qu'à l'extérieur, alors que c'était la seule équipe qui avait marqué plus de buts à l'extérieur qu'à domicile. Ok, tout de suite, c'est les KO. Ce sont les KO de Canal+, consacrés au McCallum Chioso du 16 juin prochain. Demain, n'oubliez pas, 14 h le basket, 6e match NBA. Bon, et puis à partir de 15 h, bon, oui, il fait froid ce soir. Et puis à partir de 15 h, toute l'histoire de la coupe. 16 h, coup d'envoi à Manchester United-Everton. Très très bonne soirée à vous tous. C'était Jean-Paul Jaude qui était à la réalisation ce soir. Salut.